ruinée, la boutique aussi. Il s'installe dans une maison délabrée, dans un quartier malfamé. Des amis, bien sûr, il n'en a plus. À son nez, toutes les portes se sont refermées. Et un jour, alors qu'il en est réduit à mendier comme le plus pauvre des pauvres, il se promène dans la ville. Il n'a rien mangé. Et soudain, il se retrouve sur la place du marché. Tous nos jeux étaient les mêmes, aux gendarmes et aux voleurs. Tu me visais droit au cœur, bang bang. Tu me tuais, bang bang. Et je tombais, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Nous avons grandi ensemble, on s'aimait bien, il me semble. Mais... Un café, un thé, un kawa, un petit noir, un expresso, allez c'est parti. Attention, faut pas faire comme Balzac, hein. Balzac, 50 000 tasses de café pour écrire la comédie humaine. Ah, il faut le savoir. Un café, un thé, non, c'est bon. Un café, hop là, attention, et il faut prendre son temps, hein, parce que tout bonheur dépend d'un petit déjeuner les prix à loisir. Un café aussi ? Un café, c'est parti, hop là, voilà. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qu'il se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes. Ses désastres illusoires, sa brièveté inoffensive. De la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans, comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez. Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît, tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Non, non, non et non. Si Maria Legault ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Vite, aide-moi. Cet acteur-là, ça n'est pas possible. Pas possible. Oui, je sais, il joue faux. C'est le pire acteur du monde. Eh bien mes amis, ça sent le succès.
Coquelin, pardon! De quoi? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère! Tout va bien se passer. Vraiment? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison? Tout va bien se passer, répète Edmond. Edmond 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 Edmond! Edmond Edmond! Edmond! Edmond Vous êtes enseignante? Non. Hein, je croyais. Mais pourquoi? Parce que je sais ce qu'est un adverbe. Non, parce que vous prenez des bains à 4 heures l'après-midi. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas enseignante? J'écris. À qui? Bon, j'écris du théâtre. C'est fou comme vous ressemblez à votre personnage. Lucie, dans Héritage. Froide et cassante. Vous avez lu Héritage? Ah, froide et cassante, ça vous dérange pas. Mais que je puisse lire, alors ça... Des fois, je rêve que je plaque tout. Que je m'engage pour une grande cause, que je m'occupe des autres. Des femmes battues ou des enfants abandonnés. Oh non, ils ont déjà assez de problèmes comme ça, hein. Comment ça, je ne sais pas? Je ne vous plais pas? Ah oui, oui, beaucoup, oui. Bah, je vous plais alors. Non, pas du tout. Bah, comment ça va pas du tout? Si, enfin, non, enfin, si, j'imagine que vous pourriez me plaire. Eh ben, imaginez-le. D'accord. Vous connaissez tout l'immeuble. Vous ne sauriez pas qui chante? Très fort et très faux. Oui. C'est moi. Je crois que je vais arrêter d'écrire. Vous savez faire autre chose? Non. Ben, vous avez la réponse.
cinéma. Le cinéma le plus sulfureux de toute l'Algérie. Au programme, ce soir, Casablanca. Je voulais pas te mentir. Sors d'ici, c'est interdit aux femmes. Merde, c'était quoi ça? Vas-y, Samira, fais comme si j'étais pas là, tranquille. Est-ce que t'es glissant douce comme ça toute les nuits? On te va. Bah, j'arrive pas à bien dormir alors. Tu te fais pas un petit peu de ma gueule, ça me revient. Le problème, c'est que t'es la fille du colonel Ben Saada. La fille des colonels? Dites que vous allez m'épouser. Je t'arrête tout de suite. Je veux le meilleur pour ma fille et tu en es très loin. L'Algérie, tu lui donnes ça, elle te prend ça. Le père de mes enfants. J'ai 25 ans et je recommence à t'écrire. Petite, je t'ai déjà écrit plusieurs lettres que j'ai gardées précieusement et que je te ferai certainement lire un jour. Loin de moi l'idée d'âme sœur, de destin ou toute autre croyance mystique, je pars simplement du constat rationnel de ton existence. Et sans que notre rencontre soit décidée à l'avance par qui que ce soit, du fait qu'un jour, nous nous rencontrerons. Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ? Alexandre Bagol. Rémi Rubière. Jérémy Dupieux. Thibaut Raymond. Lobson Gisson. Oh, Sylvain. Victor Garcia. Johan, est-ce que tu m'entends ? Maxime François, Blouson Bleu. Et puis il y a aussi Bastien Gasté, que j'aime un peu. Mais celui que je préfère, c'est vraiment Rémi Rubière. Je m'adresse à vous car je suis à la recherche d'un créateur de senteurs. Je crois que je peux dire un nez, plus qu'un parfumeur, car l'objet de ma quête n'est pas à proprement parler un parfum. Mais pour comprendre le sens de ma démarche, il faut que je vous parle de mon fils. Il a 19 ans, c'est un garçon curieux qui aime voyager, manger avec les doigts dans des pays lointains, dévaler les rues de Lisbonne en tramway, prendre l'avion et partir. Depuis quelques années, nous communiquons avec lui par le toucher et l'odorat. C'est mon fils qui m'a mise sur la piste des parfums. Durant nos périples les plus odorants, un marché au Vietnam, un souk à Marrakech, il me disait toujours « Ferme les yeux, respire. C'est mieux que les photos pour se souvenir. C'est ton corps qui se rappellera. »